tous les animaux de la savane avec les animaux de la mer. Oh là là, j'ai l'eau à la bouche. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat que j'adore qui s'appelle le ndongo ndongo. Désolée pour l'accent, je suis vraiment désolée, sachant que moi-même je suis congolaise et maman, désolée. Mais c'est un plat que j'adore faire et c'est un plat que j'ai réussi à masteriser grâce à mes expériences dans différentes villes africaines. Et donc là, c'est le ndongo ndongo, la manière dont les personnes congolaises le feraient, les Nigérians le feraient et potentiellement aussi les Ghanéens le feraient. Une des particularités au Nigeria, et qui au début m'a, pour être honnête, déroutée, c'était le fait que différentes viandes cohabitaient dans le même plat. Ça, c'est une chose qu'on fait très rarement, si ce n'est pas du tout, en tout cas dans la cuisine que ma mère m'a transmise du Congo. Et moi, je suis de l'ethnie des Mongala. J'ai appris avec les années à être à l'aise avec le mélange de la savane, des animaux de la mer dans le même plat. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la sauce gombo. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Prenez-moi comme votre petite sœur dans les commentaires. Merci. Let's go! Alors, je vais vous montrer les différents ingrédients. Je vais essayer d'aller très rapidement parce que j'ai envie que cette vidéo fasse plus de 15 minutes. Alors, de ce côté, il y a les épices. Ça, franchement, si vous n'avez pas ça dans le plat, je pense que sincèrement, le plat va pas avoir le même goût que le mien. Donc, on va commencer avec des cubes de la marque Nord. Donc là, j'ai du limbe. Donc, limbe, c'est quoi? C'est de l'agneau. J'en prends 2 cubes de bœuf, prends 2, de la poudre d'oignon. Ensuite, je vais essayer de dézoomer. Ensuite, du paprika, de la poudre vraiment de crevettes, genre vraiment là c'est de la powder. Ensuite là j'ai des écrevisses séchées, donc c'est à peu près la même chose que ça. Et ensuite ça, franchement c'est vraiment le Graal, c'est de l'ail avec du piment. J'adore, j'adore, j'adore. En termes de quantité, franchement vous allez voir c'est à l'œil. Il n'y a pas de quantité, voilà, voilà, ok. Ensuite pour la viande, comme je vous ai dit, moi je mélange différents aliments. Donc là il y a un peu moins d'1 kilo de viande de bœuf. Ensuite, il y a un peu moins d'1 kilo de viande de chèvre, mais fumée. Ensuite, là, il y a 500 grammes de crevettes congelées que j'ai achetées. Et également, là, c'est du maquerelle fumé. Donc, ça va vraiment donner un goût vraiment... Hey! En termes de légumes, alors ça, c'est le gombo en lui-même. Mais en fait, j'en avais acheté il y a très longtemps. Donc, ma dame de ménage a décidé de le couper et de le mettre dans de l'eau afin que ça ne se pourrisse pas. Donc on va utiliser ça. On va aussi utiliser du gombo frais. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a différents types de gombo. Le premier, là, ça, c'est le gombo avec lequel je suis plus à l'aise. Enfin, en tout cas, avec lequel j'ai grandi, en tout cas en France, quand ma mère faisait la sauce ndongo. Mais là, en fait, j'ai l'impression que le gombo, il est plutôt comme ça, ici à Accra. Ensuite, il va y avoir du garden egg, je ne sais pas comment on dit en français. Je sais pas si c'est pas l'aubergine africaine, je sais pas, mais c'est hyper bon. Ensuite, il y a 2 gros oignons, vraiment des oignons vraiment très gros. Et ensuite, il y a de la pulpe de tomate. Il y a tout ça en piment. J'aime trop le piment. Et ensuite, mon dernier élément que je mettrai, on va dire, à la dernière minute, c'est ça, c'est une cuillère de peanut butter. Vous pouvez voir, j'ai différentes sorties de gaz. J'ai décidé de prendre celle du milieu parce que c'est la plus grosse. Et là, du coup, on va utiliser la grosse marmite puisque c'est beaucoup. Donc, je vais laisser la marmite chauffer. C'est assez chaud. Là, je vais rajouter de l'huile de... C'est quoi comme huile, ça? Huile de tournesol. Et j'en mets vraiment en grande quantité. De manière à ce qu'il y ait bien quand même genre 1 millilitre, 1 millimètre. Hey! Français, au lieu. De manière à ce qu'il y ait un bon fond, quoi. Parce que ce que je vais faire là, c'est du coup, je vais frire les oignons. Donc là, je le sens que l'huile, elle est assez chaude. Je vais rajouter les oignons. Là, en fait, il y a un oignon et 2 quarts de l'autre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup. Donc là, je vais frire les oignons. Je vais laisser crépiter comme ça pendant une grosse minute. Ensuite, je vais ajouter mes épices. Moi, je trouve que vraiment, c'est à cette étape qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent un peu. C'est qu'en fait, si on met pas les épices maintenant, le goût des épices sera vraiment pas assez relevé. C'est pour ça que moi, je fais vraiment remonter les saveurs des épices quand je fais
la partie là, la première partie avec les oignons. Hello, là c'est la voice-over parce que j'ai reçu un appel à ce moment-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de paprika. Il est temps de mettre la viande, donc j'ai commencé avec la viande de bœuf, donc j'ai ajouté toute la viande en même temps, ok. Ensuite c'était le tour de la viande de mouton et j'ai laissé comme ça pendant quelques instants. J'ai tourné de manière à ce que les épices soient sur tous les côtés de la viande. Quelques instants plus tard, j'ai rajouté les bouillons et encore une fois, je préfère ajouter les bouillons à ce moment-là de manière à ce que la viande et les bouillons puissent vraiment se mélanger correctement ensemble. J'ai ajouté une grosse cuillère à soupe de poudre d'oignon et enfin mon garlic, mon chili garlic que j'adore. De manière encore une fois à ce que la viande puisse imprégner bien comme il faut des épices. J'ai ajouté deux tasses comme ça d'eau de manière à ce que la viande soit quand même assez couverte. Et je suis de retour, j'ai eu un call de ma mère. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la boîte de tomates. Et normalement, ce sont déjà des tomates coupées, comme ça. Chopped tomatoes. Comme ça, je vais laisser encore pendant une vingtaine de minutes afin que l'amertume de la tomate parte. En même temps, je suis en train de couper les aubergines africaines. Je pense que c'est le premier légume, enfin c'est le deuxième légume après les tomates que je vais mettre. Je les ai lavés, il faut très bien les laver parce qu'en fait, enfin, je sais pas si ça pousse vraiment dans la terre comme ça, mais c'est assez terreux. En tout cas, il y avait un peu de sable, donc il faut bien les laver de la même manière que pour le gombo aussi. Alors là, c'est l'aubergine. Je la divise en trois, enfin du coup, je la coupe en trois. Et ensuite, je la fends en deux. Et je la retourne afin de la couper. Ça fait des petits morceaux comme ça. Sachant que quand ça bout bien, la taille diminue de moitié. Hein. On verra presque pas l'aubergine. Hein. Normalement, on n'est pas censé la sentir en morceaux tant que ça. J'ai toujours un peu peur de me couper les ongles quand je coupe comme ça. Non, j'avoue que ça m'est jamais arrivé. Alors, là, je vais mettre les aubergines. Les aubergines mettent quand même pas mal de temps à cuire et c'est cool de laisser avec la petite sauce qui est en train de se former. Et je vais aussi rajouter le piment. Moi, j'adore le piment. J'adore le piment. Je le mets comme ça, je le coupe pas. De toute façon, le piment va infuser, enfin le plat va s'infuser du piment. Et j'espère que vraiment ça va piquer. Parce que la dernière fois que j'avais fait ce plat, j'avais mis du piment. Et on sentait pas trop le piment. Là, je vais laisser 20 minutes et je reviens plus tard. Là, je vais couper les gombos. Je les ai laissés dans l'eau et nettoyer. Moi, j'enlève toujours la queue en vrai. Oh, what a cutie patootie. Alors, voilà. Ça, je sais pas comment on appelle ça en français. J'ai oublié le nom. Mortar, je pense que c'est ça. Et du coup, là, je passe 1 minute, c'est pas 1 minute, un peu plus, de manière à ce que ça soit bien. Ah, vous pouvez le voir que ça devient vraiment bien slimy. J'hésite pas à racler sur le côté aussi. Voilà, ça c'est la texture que l'on veut. Sur le côté. Et je vais ajouter le poisson. Le poisson que j'avais, c'est de la maquerelle fumée. C'est comme ça. Et moi, ce que je déteste le plus avec le poisson, et pour la raison pour laquelle je mange très peu de poisson, c'est les arêtes. Et du coup, là, je vais enlever les parties non désirables. Ok, la sauce ressemble à ça. 20 minutes plus tard. Là, pour le coup, le feu, il est au minimum. Ça bout quand même encore pas mal. Là, du coup, je vais ajouter le okra qui est déjà quite slimy. Trop bon. C'est vraiment un plat pour une famille de 10 personnes. Hein. Le gombo, on peut le mettre à la fin. Moi, je le mets en différentes étapes. Ça ne me dérange pas de le mettre à différentes étapes. Là, en termes de quantité, je trouve que là, en termes de quantité, en termes de consistance, on est bien. Toutefois, moi j'aime bien quand il y a plus, on voit plus le gombo. Donc c'est pour ça que j'en mets autant. Mais en vrai, vous pouvez mettre à votre convenance.
Là, je vais rajouter les écrevisses. Ça ressemble à ça, donc je vais montrer tout à l'heure. J'en ai pas beaucoup, parce que c'est assez salé, donc c'est pour ça vraiment que je sale pas du tout ce plat, parce que franchement, je suis sûre que si je ferais une étude de teneur en sel de ce plat, c'est déjà hyper élevé. Tous les animaux de la savane avec les animaux de la mer. Je suis de retour. Alors là, ça fait une vingtaine de minutes que la sauce est en train de cuire. Je vais vous montrer la viande, parce que là, pour le coup, la viande, les deux viandes, donc bœuf et viande de mouton, ne sont pas tendres. Là, franchement, ouais. Là, comme vous pouvez le voir, la viande n'est vraiment pas tendre encore. Celle de bœuf et la viande de mouton. Ouais, non. Ça, celle du mouton bientôt. Et je pense qu'il faut encore bien 40 minutes de cuisson. Là, je vais rajouter le gombo que j'ai émietté comme ça. J'aime trop quand il y a beaucoup de gombo. Goûter en termes de piment, si on a beaucoup, si on a assez ou pas. En vrai, ça va. Ça pique. C'est supportable. Ok, donc je vais laisser 30 minutes. Je reviens dans 30 minutes, je vous montrerai l'état de la viande. Ensuite, je vais rajouter le reste du gombo, les crevettes, laisser 15 minutes et ensuite ça devra être bon. Là, ça fait 25 minutes. Là, vous voyez bien que l'huile est remontée à la surface. J'ai pas mis beaucoup d'huile dans cette sauce gombo. Hein. Je pense que c'est aussi la graisse de la viande. Donc je vais juste retourner quand même parce que j'ai l'impression que en bas ça brûle un peu. Et le truc c'est qu'en fait, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour qu'il y ait le goût, en tout cas la dernière fois j'avais bien réussi cette sauce parce que il y a une partie qui commençait un peu à brûler. Ouais, là on sent que ça devient bien tendre. Là c'est la viande de chèvre, la viande de bœuf, la viande du bœuf. Ouais, là je sens que la viande a commencé à être un peu plus tendre, mais elle n'est pas encore tendre. J'ai l'impression qu'il faut encore... Et il est 21h là, j'ai faim. Je pense que je vais ajouter... Ouais, je vais laisser comme ça encore pendant 20 minutes. Ouais, je vais laisser ça encore 20 minutes parce que la viande là, elle n'est pas tendre du tout. Oups. Ok, là, ça fait 30 minutes. Je vais rajouter les derniers animaux de la mer. Donc, c'est les crevettes qui cuisent vraiment en 5 minutes. Là, c'est 500 g de crevettes. J'ai déjà lavé tout à l'heure. Et je vais également ajouter le gombo que j'ai fait. Elle commence bien à être tendre. Ça prend vraiment peu de temps pour cuire. Alors là, c'est la dernière fois que je retourne. Là, on peut bien voir que la viande, elle est bien tendre, quoi. Là, elle bouge bien. Regardez. Regardez celle-ci aussi. Je pense que je vais laisser ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Je laisse comme ça pendant 15 minutes. À tout à l'heure. Regardez, les crevettes, elles sont déjà bien roses. Temps plus tard, c'est enfin prêt. Je vais vous montrer. This is ready. Alors, on va goûter ça ensemble. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. C'est tellement bon. Oh my gosh, j'ai trop hâte. Si vous êtes resté jusqu'à là, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Je vais goûter le plat. Enfin, je vais goûter la sauce. Waouh. J'aime trop. Ouh, ça pique. Je pense que le piment, c'est vraiment bien désintégré. Ce plat, on peut le manger très bien seul, avec des patates plantains, avec du foufou, avec du riz blanc. J'essaie toujours de trouver une bonne alternative. Oh là là, j'ai l'eau à la bouche. Trop bon. Je vais goûter le poisson.
Ah, c'est chaud. Le fumé du poisson, ça donne tellement du goût. Voilà, donc c'est ce que je vais manger pendant les 2 prochains mois. Je vous dirai dans un vlog quand j'aurai terminé la nourriture. Merci encore une fois d'être ici jusqu'au bout, j'espère que vous appréciez. Si vous avez des idées de vidéos de cuisine, dites-les-moi en commentaire, surtout les cuisines africaines et notamment congolaises. Je dis ça parce que je suis en Afrique, enfin j'habite au Ghana, donc c'est plus facile pour moi de trouver des ingrédients locaux. Donc voilà, bye!